Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, là où je publie différentes vidéos en ce qui concerne les réseaux informatiques. Il y a eu un calme durant une longue période, en tout cas, il y avait certaines choses à régler. Maintenant, je suis de retour et nous allons continuer là où nous étions arrêtés. Et c'était au niveau de la configuration, comment on configure un switch. C'était sur les bases de la configuration d'un commutateur, d'autres aiment bien appeler le switch. J'avais expliqué la fois dernière les différents modes que le switch possède, comment naviguer, quitter d'un mode à un autre, comment quitter d'un mode supérieur vers le mode inférieur, tout comme l'inverse. Et là, aujourd'hui, nous allons travailler sur une chose encore plus avancée. Et après ça, nous allons introduire aussi la notion du routeur. Parce qu'après le routeur, on sera obligé de monter un lab. Je t'invite donc à t'abonner pour ne pas rater la suite, comment elle sera. Ce sera très intéressant en tout cas. Ce sera une très bonne chose. Du coup, récupère ta machine et on se met directement au travail. Exactement là où nous étions arrêtés, nous continuerons. Allons-y. À vous lancer directement paquet traceur. Tel que vous voyez sur mon bureau, mon paquet traceur est là. Je les lance directement. En attendant qu'il est en train de tourner, on s'est lancé. J'ai déjà fait une vidéo sur comment installer paquet traceur, comment les télécharger également. Il vous suffirait juste de revoir un peu les anciennes vidéos que j'ai déjà eu à faire. Vous allez trouver exactement la vidéo là où il y a les téléchargements ainsi que l'installation des paquets traceurs. C'est très simple et c'est très facile. Voilà, paquet traceur s'ouvre. Si vous remarquez cette page, ça signifie que on vous demande de vous authentifier par Cisco. Comme moi, j'ai déjà un compte Cisco sur NetAcad, je clique seulement là. Ça m'amène directement sur les nets pour que je puisse m'authentifier et puis ça va me ramener encore sur l'application. Mes données sont déjà enregistrées. Je mets mon adresse mail, connexion. Je mets également le mot de passe, connexion. Voilà, à ce niveau, déjà ça passe. Il n'y a plus de problème. Et vous accédez facilement. Si vous n'avez pas un compte NetAcad, au moment où vous lancez paquet traceur, vous désactivez la connexion et cette page ne va plus s'afficher. Voilà mon espace de travail. Je récupère, je vais là où il y a les switches. Je prends mon switch 2960. Je viens, je le dépose juste là. Je vais récupérer également un ordinateur. Voilà mon ordinateur. Je le dépose également à ce niveau. Je prends le câble. Voici le câble qu'on va utiliser. Câble console. Je branche au port console pour configurer les switches. Je branche également au PC sur RS232. Après avoir branché ainsi, c'est là que je clique sur l'icône du PC. Je clique là-dessus et puis je me dirige juste là où c'est écrit desktop. Ensuite, je clique sur terminal. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus concernant tout ça. Voilà, je suis exactement à l'intérieur de mon équipement. Là, vous cliquez seulement sur Enter. Tel que j'avais fait la dernière vidéo, j'avais parlé du mode utilisateur. Et que vous voyez seulement ces symboles, les symboles de la supériorité. Ça signifie que vous êtes dans le mode utilisateur. Pour quitter ces modes, pour aller vers le mode privilégié, vous tapez la commande Enable, tel que je l'avais dit récemment, Enter. Ça m'affiche un autre symbole. À partir de ces symboles, vous reconnaissez directement que vous êtes dans le mode privilégié. Vous tapez encore la commande Configure Terminal. Voilà, je suis dans le mode de configuration globale. Et nous allons continuer avec les commandes là où nous nous étions arrêtés. Aujourd'hui, nous allons d'abord faire une chose. Nous allons donner un nom à notre équipement. Supposons que vous travaillez sur 25 par exemple, 25 équipements et vous n'avez pas donné des noms à chaque équipement, ça sera difficile de vous retrouver. Voilà pourquoi il est toujours nécessaire de donner un nom à l'équipement. Et pour donner un nom, je tape la commande host name espace
je mets le nom que je désire. Comme moi, je peux mettre même Natscom. Natscom. C'est comme ça que je vais appeler mon équipement et puis je clique sur Enter. Vous allez remarquer directement qu'à la place du switch qu'il y avait, son nom de base, on a remplacé pour mettre Natscom. Donc à partir de maintenant, mon switch sera appelé Natscom. Ça, c'est la première commande. La deuxième des choses, introduire également la sécurité, jouer au niveau de la sécurité. Parce que laisser un switch comme ça, sans pour autant y mettre un mot de passe, c'est aussi dangereux. N'importe qui peut y accéder facilement, ce qui pourrait mettre en danger votre réseau. Du coup, il est important de sécuriser la ligne console. Pour sécuriser cette ligne console-là, je dois entrer à l'intérieur et mettre les mots de passe. Pour entrer à l'intérieur de la ligne console, je tape la commande line console 0. Ça signifie qu'il n'y a qu'une seule ligne de console. Voilà pourquoi on met toujours les zéros. Il ne faut pas oublier, je clique sur Enter. Directement, ça change. On écrit config line. Ça signifie que c'est un sous-mode de configuration qui se trouve dans la configuration globale. Donc, la configuration globale possède aussi des sous-modes. Une fois se retrouvé à l'intérieur, je tape maintenant, c'est ici que je dois mettre le mot de passe. D'abord, je tape la commande du mot de passe, password, espace, je mets maintenant mon mot de passe. Dans mon cas, je peux mettre même Cisco. Comme l'équipement que je suis en train d'utiliser, c'est pour Cisco, je mets seulement Cisco pour que ce soit plus simple. Je clique sur Enter, mais là, ça ne suffit pas. Nous venons de mettre un mot de passe, oui. Mais pour que ces mots de passe soient toujours demandés à chaque fois qu'on accède à la ligne console, il faudra taper cette commande login. Voilà, j'ai terminé. Je quitte ces modes, exit. Je vais vérifier maintenant si mon mot de passe a été très bien configuré. Et là, je tape la commande End pour quitter d'un mode supérieur pour revenir au mode privilégié. Voilà, je suis au mode privilégié, je clique encore, je tape Exit. Voilà, vous allez remarquer qu'on me demande le mot de passe. Je tape le même mot de passe que j'avais tapé, Cisco. Là, les mots de passe ne vont pas s'afficher. Ça, c'est la logique, la politique de fonctionnement de sécurité des équipements Cisco. À ce niveau, le mot de passe ne va pas s'afficher. Donc, c'est seulement le touche. Là où vous appuyez par rapport au mot de passe que vous avez configuré, rassurez-vous que non, vous avez respecté le touche. Et moi, j'ai tapé, voilà, je clique sur Enter. Tout ça a repris. Je tape Cisco, Enter. Voilà, j'ai maintenant l'accès. Donc, la ligne console est maintenant sécurisée. Je dois également sécuriser le mode privilégié. Pour sécuriser ce mode, je dois retourner dans le mode de configuration globale. Enable, configure terminal. Je tape d'abord la commande qui me permet d'entrer dans le mode privilégié, enable, et puis je tape password pour dire que non, je suis en train de mettre le mot de passe, et puis je mets également le mot de passe, toujours Cisco. Ça dépend de vous, hein, le mot de passe que vous voulez mettre. Cisco, et puis je clique sur Enter. Voilà, c'est tout. Pour vérifier maintenant que ce mot de passe a été configuré, je dois aller voir les fichiers de configuration. Et pour vérifier les fichiers de configuration, il faut aller dans le mode privilégié. Je tape End. Pour vérifier les fichiers de configuration, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est taper la commande show. Si vous voulez vérifier quelque chose, il faut toujours qu'il y ait cette première partie de la commande show. Tape show, running
config. Et vous tapez la commande show running config, on va vous présenter les différentes configurations que vous venez actuellement de faire sur votre switch. C'est-à-dire ce sont des configurations qui se trouvent dans la RAM. Dès que vous éteignez par exemple le switch, ça va disparaître, ça ne sera plus considéré parce qu'il y a aussi à stocker la configuration. C'est là que vous avez les fichiers maintenant des configurations. Une fois tapé cette commande, je clique sur Enter. Voilà, on me présente, on me dit tout ce que j'ai fait sur mon équipement. J'ai configuré, j'ai mis le nom, j'ai mis également les passwords Cisco, mais là c'est en clair. C'est là qu'intervient également la notion de la sécurité avancée. Pour permettre à ce que ces mots de passe ne soient plus clairs, il faut faire le cryptage. Je vais vous présenter également la commande qui va consister à faire le cryptage à ce niveau. Là, c'est les différents ports de mon switch. Voilà, je retourne dans le mode de configuration globale. Configure terminal. Une fois c'est retrouvé dans ce mode, je tape la commande service password encryption. Ça signifie tous les mots de passe que j'ai déjà configurés sur mon équipement seront cryptés. Puis je clique sur Enter. Attention, j'ai oublié les traits d'union à ce niveau. Voilà. Je retourne pour vérifier la configuration. Ma commande est là. Show running config. Je tape. Voilà, vous remarquez que Cisco a disparu. On a plutôt mis un autre mot de passe, quelque chose d'autre. Ça signifie que le mot de passe a été crypté. Voilà, c'est par ici que nous nous arrêtons. Merci à tous de m'avoir suivi. Surtout, je vous encourage à continuer avec les différentes configurations. Je t'invite à rester abonné à ma chaîne, surtout à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Parce que l'informatique, surtout en ce qui concerne les cadres du réseau, ce n'est pas tout. Il y aura encore des formations dans les cadres, notamment tels que l'intelligence artificielle, la télécommunication et tant d'autres. Si tu n'es pas abonné, tu risques de rater et de passer à côté. Je t'offre un moyen par lequel tu peux apprendre l'informatique d'une manière approfondie, simple, sans pour autant ajouter beaucoup d'histoire. Reste abonné et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.